Hello YouTube, on se retrouve pour le troisième épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et donc dans le dernier épisode, on venait de terminer le premier donjon dans la première faille, et on se retrouve donc à la sortie. La faille qui était là a complètement disparu. Ce qui veut dire que la maison où tu voulais aller a dû retrouver son état normal. En continuant comme ça, on devrait pouvoir refermer les autres failles et sauver ton père. Excusez-moi, auriez-vous un moment à m'accorder ? Je suis Sénès, ministre du royaume d'Hyrule. Auriez-vous l'amabilité de me dire où nous sommes ? Ah, elle a perdu la mémoire ? Votre Altesse ? Je ne vous avais pas reconnu. Pourquoi portez-vous une telle tenue ? Non seulement nous n'avons pas su vous venir en aide, mais en plus nous voilà contraintes à l'exil. Vous voilà contrainte à l'exil. Vous ne manquez pas de ressources en tout cas. Je ne savais pas que vous possédiez de tels pouvoirs. Quoi qu'il en soit, je me dois d'exprimer toute ma gratitude au Seigneur Tree pour vous avoir accompagné jusqu'à présent. Merci infiniment, Seigneur Tree. Tu peux me voir ? Oui, vous flottez en l'air et si je ne puis me permettre, vous êtes tout à fait adorable. Moi qui pensais que seule Zelda pouvait me voir. Comment cela ? Et Dame Impa, elle ne pouvait pas vous voir ? Voilà qui est étonnant. Tout cela est fort curieux, mais pour l'heure, dirigeons-nous à l'endroit que Dame Impa vous a indiqué. Je me fais énormément de soucis pour Sa Majesté le Général Dex. Il nous faut mettre au point un plan d'action. Mais chaque chose en son temps. Voudriez-vous bien me montrer votre carte pour commencer ? Tiens, si je ne me trompe pas, cet endroit est... Mais oui, c'est la demeure du frère aîné de Dame Impa. C'est donc pour cela qu'elle a dit que vous y trouveriez de l'aide. Je vais vous y conduire, suivez-moi, je vous prie. Alors ça veut dire que ça c'est le temple, ok. Votre Altesse, je suis là. Suivez-moi, je vous en prie. Ça va, j'essayais juste de découvrir un petit peu le monde tel qu'il était. Oh, casse les bonbons celle-là. Attends, on vient de sauver le monde, j'ai un petit peu le droit de voir quand même ce qu'on a fait. C'est quoi ça ? Non, c'est pas ça c'est. C'est une grotte ? C'est des grottes, je crois. Ouais, c'est des grottes. Mais pourquoi elle veut m'accompagner ? J'y suis allé bien avant toi, ma puce, hein. Tiens, bah, puis d'ailleurs, hop. Voilà. Pas me casser les bonbons longtemps, celle-là. Attends, oh. Bon, je peux la mettre dans une boîte, elle, ou pas ? Ah, ça se fait automatiquement, super. Quand vous n'aurez plus de cœur, elle vous viendra en aide, sublime. Bon, maintenant le problème c'est que... Si c'est bon. On t'arrive, berlingote, là ? Genre, elle pouvait pas descendre. Grosse cruche, va. Par ici, votre Altesse. Pardonnez-nous pour cette visite impromptue, je m'appelle Sénès, Dame Impa et moi... Hein ? Vous voyez bien que je suis occupé, fichez-moi le camp. Je regrette d'insister, mais s'il vous plaît, écoutez au moins ce que nous avons à vous dire. Je dois sortir, là, revenez une autre fois. Je vous en prie. J'ai horreur de me répéter, je n'ai pas de temps à perdre, il faut que j'aille aider Link. Mais c'est la capuche que portait Link. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Est-ce que vous avez croisé Link ? Quoi ? Dites-moi tout ce que vous savez au sujet des failles et cet épéiste à la tunique verte. Je vois, tout est très clair. Je vous remercie, princesse Zelda. Pouh, il s'est enfin calmé. Ça me turlupine depuis que vous êtes arrivée, mais c'est quoi ce truc qui flotte à côté de vous, princesse ? Tu peux me voir ? Étrange, tu es seulement la deuxième personne à pouvoir me voir, sans compter Zelda, bien sûr. Tu veux dire que tu es invisible pour tout le monde, sauf pour nous ? Ça alors ? Étonnant, n'est-ce pas ? Je n'avais encore jamais vu de créature aussi adorable et fascinante. Ma foi, si on cherche les points communs entre vous et moi, ministre Sénès, on s'est tous les deux fait engloutir par une faille et on en est tous les deux ressortis. Peut-être que le monde du néant possède une sorte de pouvoir qui change les gens. Mais je ne suis toujours pas présenté. Je suis Louberry, le frère aîné d'Impa. Et l'épéiste qui vous a sauvé, princesse, se nomme Link. Il était armé de l'épée de puissance que j'ai confectionnée. Puis-je vous demander pourquoi vous lui avez forgé une épée, Seigneur Louberry ?
pour qu'il puisse vaincre ce gigantesque monstre bleu qui vous a enlevé, princesse. Ici, j'étudie l'histoire d'Hyrule et je m'intéresse aussi bien à ces failles dont l'apparition vient régulièrement troubler le cours de ladite histoire. Depuis fort longtemps, il arrive que des failles s'ouvrent ça et là dans le royaume et engloutissent des gens sans prévenir. Les personnes ainsi happées par le néant disparaissent, corps et âme de ce monde. Nos anciens ont appelé ce phénomène la volatilisation, et le terme est resté. Autant que je me souvienne, Link s'est toujours rendu près des failles qui s'ouvraient pour combattre les monstres qui en sortaient. Il essayait autant que possible d'éviter que plus de gens ne se volatilisent. Pour l'aider dans sa tâche, je lui ai forgé une épée. Elle est particulièrement efficace contre les monstres des failles. L'épée que vous détenez, princesse, n'est autre que l'épée de puissance que j'ai remise à Link. Donc le seigneur Link tâchait lui aussi de résister contre ces ouvertures obscures. Parmi toutes les créatures hostiles charriées par les failles se trouvait un monstre bleu doté d'une puissance extraordinaire. Link et moi pensions que si nous parvenions à le vaincre, cela mettrait fin une bonne fois pour toutes aux volatilisations. Princesse, si j'en crois ce que vous m'avez dit, Link est parvenu à terrasser le monstre bleu, n'est-ce pas? Et pourtant, de nouvelles failles continuent à apparaître. Peut-être que nous étions sur une fausse piste en fin de compte. La faille de la forêt s'est refermée, mais Link n'est toujours pas revenu. Il faut que nous rassemblions davantage d'informations. Votre Altesse, Seigneur Louberry, j'ai été englouti par la faille au château d'Hyrule. J'ai senti que j'étais transporté très loin. D'ailleurs, je me suis volatilisé au château, mais c'est dans une faille de la forêt que vous m'avez sauvé, Votre Altesse. Comment ai-je pu me retrouver aussi loin? À l'intérieur des failles, les choses ne fonctionnent pas comme dans ce monde. Tout est connecté d'une manière complètement différente. Mes camarades m'ont dit que d'autres grandes failles s'étaient ouvertes ici et là. Il est très possible que le roi et d'autres disparus se trouvent à l'intérieur d'une de ces failles, quelque part loin d'ici. Mais alors Link aussi? Zelda, je vais prendre un peu d'altitude pour voir. Peut-être que ça me permettra de découvrir d'autres failles. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas où se trouvent ton père et les autres, mais j'ai aperçu de grandes failles dans lesquelles je pense qu'on devrait pouvoir entrer. Oh là. Je les ai indiquées sur ta carte. Si on arrive à refermer les failles, on pourra peut-être sauver ton père et les autres. Je suis sûr qu'on peut y arriver, toi et moi. Tu es prête? Votre Altesse, n'y pensez pas. C'est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un de votre rang. Et pourtant, nous devons les laisser faire. Seule la princesse est en mesure de refermer ces failles. Tout ce qui pourrait permettre de résoudre la crise qui menace Hyrule doit être tenté. C'est vrai, mais... Ah... Princesse Zelda, partez avec Tri et dirigez-vous vers les autres failles. Vous êtes les seuls qui puissiez les refermer et sauver le roi et tous les autres malheureux qui sont prisonniers à l'intérieur. Cénès, si vous le voulez bien, vous m'aiderez à essayer d'en apprendre plus sur les failles ici. Nous soutiendrons la princesse à distance. Oui, bien sûr, les investigations, c'est ma spécialité. Votre Altesse, il semble que les failles que le seigneur Tri a indiquées se trouvent dans le désert Gerudo et dans les eaux de Jabul. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me demander. Votre Altesse, je vous en prie, retrouvez Sa Majesté le Général et les autres. J'ai dit Gerudo, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que tout le monde dit ça, mais il n'y a pas de U comme guitare, donc c'est Gerudo. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. L'épée que vous détenez, je pense qu'elle peut être encore renforcée. Mes recherches devraient pouvoir vous y aider. Revenez me parler si ça vous intéresse. Bah attends, mais bien sûr que ça nous intéresse, mon ref. Oui, vous voulez me parler de votre épée? Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai forgé l'épée de puissance que vous possédez. À chaque fois qu'une faille se referme en Hyrule, le sol excrète des fragments de minerais aux propriétés très particulières. Ah oui, bah c'est ce qui nous a sorti, Tri. Mais vous en avez sur vous, c'est ce minerai bleu dont je parle. J'ai appelé ces matériaux fragments de puissance, et je m'en suis servi pour forger l'épée de puissance. Puis je l'ai remise à Link, ce petit gars que j'avais rencontré au village du Sud au cours de mes recherches sur les failles. Link a appris à maîtriser l'épée, et de mon côté, j'ai continué à la renforcer à l'aide de nouveaux fragments de puissance. J'ai créé la machine que vous voyez là spécialement pour ça. À bien y regarder, on dirait que l'épée s'est affaiblie. Mais en la renforçant, je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine. Si vous possédez les fragments de puissance, on peut essayer de la renforcer si vous le souhaitez. Bah oui, hein. En examinant la machine qui se trouve chez Louberry, vous pouvez utiliser les fragments de puissance pour renforcer vos armes. Alors, que voulez-vous renforcer? Attends, j'ai pas eu le temps de tout lire. On peut renforcer l'épée ou la jauge. Ah. La jauge, hein, peut-être quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas très long. Hein. Très bien, je m'en occupe.
Voilà, niveau 2, super. Que voulez-vous renforcer? Rien du tout, papy, on n'a plus de fragments. Je reste ici avec le seigneur Louberry pour vous soutenir en enquêtant sur les failles. En quoi puis-je vous être utile? Les grandes failles, je vais discuter. Bon, elle, ok, c'est juste si on a besoin d'infos, et on n'en a pas besoin. Il y a quoi dans son sous-sol? Il y a les bombes, là, on peut pas les... Non? Ah, examiner. Les fragments de puissance excrétés par le sol aux endroits où les failles ont été refermées semblent posséder d'étranges pouvoirs. J'ai l'impression que les monstres qui sortent des failles les évitent, comme s'ils ne les supportaient pas. Si je pouvais rassembler une quantité suffisante de fragments, je pourrais sans doute en faire des armes très efficaces contre ces monstres. Au terme de longues recherches, j'ai enfin mis au point une technologie permettant de raffiner les fragments de puissance en gros minerais. Grâce à ça, je vais pouvoir fabriquer des armes à partir de fragments de puissance et ensuite je les renforcerai. Quel genre d'armes vais-je bien pouvoir fabriquer? Mieux vaut sans doute commencer à mettre au point un prototype. Il a rencontré Link, patati patata. J'ai forgé l'épée. C'est un adversaire redoutable, l'épée n'est pas encore assez puissante pour le vaincre. Je devrais toutefois être en mesure de l'améliorer. Pour cela, je dois rassembler. Link est passé par chemin en revenant du voyage. La capuche que je lui avais offert l'autre jour semble lui plaire. Même s'il a perdu la parole, il arrive très bien à exprimer ce genre de choses. Je vais fabriquer de nouvelles armes pour l'aider. Link est venu, il m'a fait comprendre qu'il avait décidé d'aller affronter le monstre bleu. J'étais tellement abasourdi que je n'ai pas pensé à lui demander conseil, mais j'ai amélioré l'épée de puissance autant que j'ai pu et je lui ai aussi confié d'autres armes. Ok. Bon, ça nous a strictement rien appris, mais visiblement c'est lui qui a confectionné les bombes et l'arc que Link il avait. Bon, c'est pas le tout, mais on y va comment? Retrouver le roi et les autres, et là c'est quoi? Retrouver le roi et les autres, aussi, d'accord. Ouais, la balise est enregistrée, Prairie du Sud, ok. Je vais garder les serpents, c'est les seuls qui attaquent assez rapidement pour le moment. Là, on va retomber où? On retombe là où on était tout à l'heure. Ah bah oui, c'est là où il y avait la faille. Donc ça sert peut-être à rien de redescendre. Il y a une araignée là. Ok, bon, cette araignée a l'air un peu vénère. Oh là là, mais... Qu'est-ce que c'est que cette araignée, là? Mais c'est quoi cette araignée de malade, là? Oups. Oh là là! Ok. Alors cette grosse araignée là, je peux faire comment? Ok, donc comme ça au moins je peux la niquer, c'est déjà ça. Je suis sûr qu'elle peut nous être utile vu comment elle est forte, franchement. Ah! Ok, bah heureusement que j'avais une fée, hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette araignée du démon, là? Non mais elle pète les plombs, l'arachnide, là. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est que cet enfer, là? L'écho de la Murtula. Un monstre aux airs d'araignée qui ne produit pas de toile. Il peut marcher au mur et au plafond. D'accord.
Mais il peut attaquer les gens aussi, parce que franchement, il avait l'air très vénère, hein. Attends, je veux voir, wesh. Ah ouais, ok, elle est très vénère quand même. Si je fais ça... Je peux pas lui... Ouais, je peux pas la faire monter. Oh. Oula. Ah ouais, vénère. Qu'est-ce que c'est que ce gros... D'accord, il y a un quart de cœur là. Link, c'est toi? Démons sont encerclés, éliminés comme tu le fais toujours. Ah, c'est une quête secondaire. S'ils ont la gueulée là, ça va pas ou quoi? Tiens, voilà. Par contre, j'ai cru voir des posters de moi là. Apparemment, je suis vraiment recherché. Merci Link, tu m'as sauvé. Ah, mais tu n'es pas Link? Ouh là là, désolé, mais avec ton capuchon, j'ai cru que... Je suis vraiment désolé de t'avoir prise pour quelqu'un d'autre. Je m'appelle Farfou et je vis au village du Sud. Je taillais l'herbe, figure-toi que j'étais tellement absorbé par mon travail que je suis arrivé dans la prairie du Sud sans m'en rendre compte. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour tondre un carré de la prairie et m'en faire un petit terrain. Mais des monstres se sont mis à me poursuivre et tu connais la suite. Comme quoi, il faut mieux pas en faire trop. Enfin, merci, encore merci de m'avoir sauvé. C'est pas grand-chose, mais laisse-moi te donner ça. Vous avez obtenu 20 rubis. Oui, effectivement, c'est pas grand-chose, oui. Le garçon avec qui je t'ai confondu, Link, est un grand épéiste du village du Sud. C'est un peu notre héros à nous, à vrai dire. Mais en ce moment, il n'est pas là. Il est parti éliminer les monstres. C'est que c'est un fervent défenseur de la justice. On n'en croise pas souvent des comme lui. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais je le connais, il finit toujours par s'en sortir. Si jamais au cours de ton voyage tu rencontres un épéiste vêtu de vert et portant un capuchon, tu voudrais bien lui transmettre ce message? Dis-lui que tout le monde au village du Sud attend son retour. D'accord, super. Je pourrais monter là-dessus, hein. Mais est-ce que j'ai envie de le faire maintenant, quoi? Pour l'instant, on va essayer de pas trop s'éparpiller. On va essayer vraiment d'aller là où on est censé aller. Oh tiens. Vu qu'elle est grave vénère, de toute façon, cette araignée. Ah ah! Je crois que lui, il peut lancer des flèches, non? Mais tire! Voilà. Un écho d'Octorok. Il est accessible à distance en crachant des petites pierres. Sublime. Est-ce que je peux en créer dans l'eau directement? Genre comme ça. Ouais. Voilà. Putain, je louche. J'arrive pas à voir ce qu'il y a au fond du lac. Non, bah apparemment, il n'y a rien. Ok, mais au moins, on a des Octoroks en plus. Ça marche aussi sur Terre? Ouais. Allez. Alors, Kezako. Et donc apparemment, on peut aussi être en mode épéiste à l'extérieur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oh là, 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 oh là. Bon, tu sais quoi? Parce qu'elle me casse les couilles, là. Voilà. Oh. Merde à la fin, hein. Écoute. En fait, le truc, c'est que... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Attends, si je fais ça... Elle revient là, mais elle est folle, elle, ou quoi? Oui, suivre le mouvement.
Voilà. Ah bah c'est ça que je voulais faire, super. Sublime. Bah attends, du coup je suis con. C'est comme ça que je peux aller chercher le fragment de cœur. Mais il est débile le Ludo aussi là. Attends. Ah, des fois j'ai l'impression que ça passe par une oreille, ça sort par l'autre, et puis entre les deux il n'y a pas grand chose qui se touche. Hein. Ah mais après tu me diras, on est au milieu de l'eau. Donc... Ouais, niquer sa gueule. Oh 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 oh. Doucement. Voilà, 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 on se calme. Attends. Bon, d'accord, elle a pas du tout envie de combattre avec moi. Non mais mais arrête, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est elle qui décide toute seule où est-ce qu'elle va. Ah non, bah oui, désynchronisé, oh c'est bon, elle est en train de me promener là comme un... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On peut y aller où d'ailleurs chez les guerriers? Ah bah c'est clairement par ici qu'on y va, d'accord. Alors donc... Quel est donc cet étrange endroit? Mais qu'est-ce qu'elle fout, elle encore? Mais elle est partie castagner des trucs. Mais elle est insupportable cette araignée. Non mais elle se fout de ma gueule. Bon, vous savez quoi? Elle est très bien pour attaquer, mais je pense qu'on va rester sur une valeur... Bah oui, bien sûr. Allez-y, foutez-moi la gueule dans l'eau. Hein? Qui ça dérange après tout? Personne. Ah bah tiens, allez, hop là. Oh, je te jure, hein. 10 cristaux de sel. Bah super, on pourra faire des pâtes. Attends, parce que je fais le zinzin là, mais ça se trouve, il y a des trucs au fond. Ah, mais ils plongent dans l'eau en plus, ces bâtards. Vous êtes des malades mentaux, hein. Ok. Et donc par ici, ce serait le désert Gerudo. Oh, attends. Oui, attends, reste là, toi. Je veux un oiseau. Mais attaque-le, vas-y. Voilà. Le Corbos. Ce monstre aux airs d'oiseau guette ses proies depuis les hauteurs et il attaque les passants pour leur voler des rubis. Super. Bon, faut qu'on passe par une contrée aride là pour aller chez les sœurs Gerudo là. Je fais n'importe quoi. Attends, je me dis qu'est-ce qu'on a peut-être d'autre de mieux pour les attaquer. Bah ouais, ça peut-être. En même temps, ils sont en l'air, quoi.
Peut-être que comme ça, ils vont s'attaquer les uns les autres, tu vois. Je sais même plus c'est lesquels, les miens. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Il y a des corbeaux partout, je sais même plus lesquels sont... Oh là là. Eh, attends, c'est pas mes sous, là, qu'ils sont en train d'enlever sur les corbeaux, quand même. Ah non, parce que si quand vous attaquez mes échos, ça m'enlève mes rubis, moi, je vous attaque plus, hein. Bah, je crois bien que c'est les miens, donc... à la niche. Non mais oh. Ça va pas la tête ou quoi? D'accord, j'ai fait que des bêtises. On recommence. On recommence. Mais... D'accord. On recommence. Pas grave. Je vous donne un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. On peut monter là. Ah, par contre c'est génial, on peut... Bah, ça tombe bien, c'est pas là où j'avais pas été tout à l'heure. Bah si, voilà, j'ai au-dessus. C'est génial. Voilà, c'est là où j'avais pas grimpé encore. Il y a un coffre là en plus. Bah voilà. Nickel. Je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Hop, et en même temps. Voilà. Vous voyez bien, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors là, je vois des Gerudo. Et mon point, il est là, mon marqueur. Ouais, bah, arrêtez de vous exciter, les osios, là. Ça commence à me gonfler. Alors là, ouais, on a le désert Gerudo. Gerudo. Il y a sûrement un coin de faille quelque part, où je pourrais créer une entrée. Mais ce désert est immense, comment on va s'y prendre? Si on commençait par chercher aux alentours de la grande faille. Les failles du désert Gerudo. Oh waouh, ok, non mais Voilà. Aruroda. Ce scorpion à œil parcourt le vaste désert. Il attaque par derrière en transperçant ses ennemis. En voilà un qui pourrait nous servir. De toute façon, le mieux, c'est l'exploration. Quand on explore, on découvre des trucs. Quand on découvre des trucs, on découvre des échos. Quand on découvre des échos, on a plus de pouvoir.
Merci. Non, fous-moi la paix. Mais arrête de me la... Ah, lâche-moi. Oh. Bah voilà, nickel. Ah, waouh. Ok, d'accord, excuse me. Je l'avais pas encore, ça? Rebond d'atout niveau 2? C'est quoi la différence? Il prend beaucoup d'élan pour frapper ses ennemis et roule à une telle vitesse que même les trous ne l'arrêtent pas. Oh, waouh. D'accord. Ah, c'est un mini-boss. Super. Ah bah je suis mort. Alors on va procéder autrement. Peut-être que... Pas du tout. Très mauvaise idée. Très mauvais... Non mais par contre, faut qu'il se calme là. Hein. Bon, apparemment ça a l'air de fonctionner, c'est déjà ça. Et oui, il est vrai que je pourrais utiliser le truc d'épéiste, mais flemme. Bah voilà, ça c'est nickel, ça va les broyer en morceaux. Voilà, super. Allez Médor, couchez. Dix cactus glagla, d'accord, super. Tout ça pour des caquetus. Épice piment. Ok, super. Ok. Bon, la pirate, elle est plutôt efficace. Bon, je sais qu'il faut que j'aille là, mais je continue un petit peu juste d'explorer les alentours, histoire de... C'est quoi ça? Ah, c'est là où je suis mort dernièrement, d'accord. Oh, un nouveau monstre. On dirait une espèce de Gyorg des sables, là. Piranha des sables. Il se déplace dans les sables mouvants comme un poisson dans son élément, mais il ne sait pas nager dans l'eau.
Ah bah oui, forcément. Écoute, peut-être que ça peut le faire. Ok, là visiblement on a des ruines. Avec une grosse faille. On va aller voir ce qu'elles font les filles là. Mais combien de ces monstres il va falloir combattre? Je suis exténué. Je sais, mais si on continue comme ça, la grande faille devrait finir par rétrécir. Ensemble on peut y arriver. Il faut refermer cette faille pour récupérer le sanctuaire Gerudo. Bah ça me dit pas grand chose de plus, donc bah on va continuer hein. Ok, là la faille elle est immense. C'est quoi ça, c'est un monstre? Ah, c'est un effroi. Ok, je vais peut-être devoir m'en occuper moi-même, parce que là, visiblement, ça fait pas le taf. Hein. Voilà. Putain, ils sont horribles ces monstres là. Putain, il est increvable en plus. Oh là là. Oh là là, putain, quel chiant-lit. C'était un effroi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un monstre inquiétant qui erre dans le désert Gerudo et paralyse ses adversaires avec ses cris glaçants. Oui, par contre, il les attaque pas. Donc, c'est bien, mais pas tant que ça, en fait. C'est bien pour ralentir les boss. Mais en soi, bon... Alors, ça me gratte le dos, et ensuite, comment je passe? Une grosse pierre? Une plante? Ah ouais, hein. Qu'est-ce qu'ils ont de différent encore, ceux-là? L'écho du pot Gerudo. Un pot joli, Gerudo l'utilise depuis les temps anciens. Oh, mais ça, une fois de plus, ça ne change rien, c'est un pot. On va en avoir combien des pots? Ça n'a pas trop d'utilité si c'est juste les mêmes pots à chaque fois. Je peux la pousser, elle? Ouais. Pourquoi foutre des canons dans un endroit pareil en plus? Elles ont pété les plombs les Gerudo ou quoi? Oh ça je suis sûr on peut le pousser. Comment faire? Non, bon. Peut-être avec un piranha? Non. Avec ça?
Non plus. Je sais pas, avec un gros caillou? Ça se soulève, ça? Non, c'est trop lourd. Bah, je vois pas trop comment faire pour le moment. Ah, mais si, attends. Le rebond d'atout numéro 2, là. Ah non, même pas. Bizarre. J'aurais été persuadé que ça suffirait. Et du feu. Est-ce que le sable, ça brûle? Ça m'étonnerait, mais en même temps, qui ne tente rien à rien, non? Bon, moi je vous dis qu'on n'a pas ce qu'il faut encore. Ça valait bien la peine, hein? Allez. On peut le copier, ça? Non. Là, c'est dommage. On dirait une mojo, là. Quoi, qu'est-ce qu'elles ont? Cette capuche. Désolé, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Un jour, j'ai failli me faire engloutir par une faille, figure-toi. Je m'en suis tiré grâce à l'intervention d'un épéiste de passage qui avait exactement la même capuche que toi. C'était quelque chose de le voir démolir tous les monstres qui sortaient de la faille les uns après les autres. Ce jour-là, je me suis juré de devenir aussi forte que lui un jour. C'est comme ça que j'ai décidé de devenir guerrière. Eh bah alors. Bonjour, bonjour. Si même Facette, la conseillère de la chef, ne sait pas où il y en a, ça veut dire qu'il faut chercher dans les coins où personne ne se rend jamais. Ah, désolé, moi c'est Tourmalie, je suis chargé de monter la garde dans l'oasis. En fait, en plus de monter la garde, on m'a confié une autre mission importante. Tu es une voyageuse, non? Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu as déjà vu des dalles volantes? Selon une de mes supérieures qui a pas mal étudié la question, les Gerudo s'en servaient comme d'un piège autrefois. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai rien trouvé qui y ressemble. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Si tu tombes sur ces dalles de ce type, tu voudrais bien m'en apporter une ici? D'accord. Après tout, c'est un monstre, on devrait pouvoir les trouver à un moment ou à un autre. Donc c'est pas si bizarre que ça. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Laboratoire des mangues. Bah pourquoi faire? Tu t'intéresses à mon éventail? Ah, je suis sûr que c'est ça pour souffler les grosses dunes, là. Si tu le veux, je pourrais peut-être te le donner, mais avant ça, il faut qu'on parle. D'accord. Ah. Des lits qui donne plus de cœur, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Hein. Un lit moelleux qui a été bien entretenu, on peut y trouver un sommeil profond rien qu'en fermant les yeux. Voilà, super. Ça va être tellement mieux. Salut et bienvenue dans le laboratoire des mangues Armo. Ici, on étudie toutes sortes de végétaux et de méthodes de cultivation pour se prémunir contre de futures pénuries alimentaires. Mes recherches actuelles portent sur les mangues Armo. Figure-toi que j'ai réussi à mettre au point des graines de mangue Armo à croissance rapide. Les résultats sont prometteurs, et je pense que cette nouvelle variété pourrait aider beaucoup de gens à faire face à l'avenir plus sereinement. Il y a juste un petit problème. La plante que j'ai développée pousse très vite, mais elle dépérit tout aussi rapidement. À vrai dire, j'ai même pas le temps de récolter les fruits. Or, sans mangue, impossible de collecter des données, et sans données, pas de financement pour mes recherches. J'ai donc décidé de faire appel aux volontaires. Désormais Oh bah dis, désormais n'importe qui peut m'aider à récolter en participant à la cueillette des mangues. Pour les récolter, il suffit d'un léger choc, une bonne pirouette suffit. Je te prendrai quelques rubis au titre des frais de participation, mais si tu fais une belle récolte, tu repartiras avec un petit cadeau de la maison. Alors ça te tente de participer? J'ai pas tout compris, mais oui, écoute. Il faut compter 10 rubis de frais participation, c'est bon pour toi? Ouais, si tu veux. Parfait, alors descends dans le champ expérimental au sous-sol. Quelques pirouettes, bah ça c'est avec les rouletabis là. Il suffit d'un léger choc pour cueillir une mangue, mais attention, une fois le plant flétri, les fruits ne peuvent plus être récoltés.
J'aimerais que tu cueilles 40 mangues ou plus et je te donnerai un bonus si tu réussis à toutes les récolter. C'est parti. Oh là là. Ah, j'ai pas besoin de les toucher en fait, d'accord. Ah bah fallait me le dire. Moi je pensais qu'il fallait que j'aille les attraper. Du coup, oui, ça change la donne. Oh merde, il m'en fallait 40. Ça veut dire quoi un petit choc? Bien sûr que je vais réessayer. Attends, si tu veux me donner ton éventail, je vais bien sûr le faire. Ça veut dire quoi un petit choc? Peut-être juste le tourniquet? En fait, j'ai peut-être pas du tout besoin de ça. C'est peut-être moi qui comprends rien. Peut-être juste ça. Oui, c'est bon. Ok. Bah ouais, c'est vachement plus simple quand t'as la bonne technique. Oh non, il m'en manque 2. Joli. Alors là, tu m'as bluffé. En toute honnêteté, je pensais pas qu'il était réellement possible de franchir le palier des 40 fruits décolletés. Décolletés. Récoltés. Prends ces mangues Armand en guise de remerciement. Non, moi je veux l'éventail. Je m'en fous de tes mangues. Faut vous en servir pour restaurer. Oh, mais je m'en fous. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire une récolte pareille. Je m'attendais pas à tomber sur une telle pro de la récolte. Elle pourrait peut-être gérer quelque chose d'un peu plus dangereux. En fait, j'ai aussi des graines supérieures en réserve qui donnent des récoltes plus abondantes que les graines ordinaires. Je les avais mises de côté pour des raisons diverses et variées. Mais je peux faire une exception pour toi si tu veux, la prochaine fois. N'hésite pas à revenir me voir quand tu veux, tu seras toujours la bienvenue ici. Je veux cet éventail. Tu t'intéresses à mon éventail? Avant de tout abandonner pour me consacrer à mes recherches, j'étais assez doué à la danse, figure-toi. J'ai gagné cet éventail d'or en finissant première à un concours. Je peux te le donner si tu veux, mais d'abord j'ai besoin de ton aide à la cueillette des mangues. Oh là là, même sous l'aile. C'est bon, je t'ai aidé. Oui. Quel genre de graines? Bah les supérieures, vas-y, tonton. Ouais, allez, vas-y. Oh non, putain, ça veut dire qu'il va y en avoir... L'inconvénient avec ces graines, c'est qu'elles donnent aussi de dangereuses épines. Mais je suis sûr que tu t'en sortirais très bien. J'aimerais que tu cueilles 50 mangues ou plus et je te donnerai un bonus si tu réussis à toutes les récolter. Je suis dans la merde. Bah, je suis bien sûr dans la merde, là. Attends. Faut réfléchir. Je vais foutre ça. Et en même temps... il me faut aussi 2 tables. Pour au cas où je vais avoir besoin de monter ici. Ah mais faut tourner ma poule là. Oula. Ah oui. C'est ça les épineux, ok. Merci. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah! Elle m'a dit plus de 50, c'est bon. Joli. Je savais que tu avais un gros potentiel, mais je pensais pas que tu réussirais à obtenir une récolte pareille avec ces graines. Laisse-moi te donner cet éventail d'or que j'ai gagné autrefois. Je te l'offre avec toute mon admiration. Il me sert à quoi? Cet éventail étincelant est fait d'une plume dorée. Il suffit de le tenir en main pour avoir l'impression de rayonner. Prends donc aussi quelques-unes des mangues Armand que tu as récoltées. Je vais péter mon crâne si ça sert à rien.
T'as ravivé la flamme de la science en mon cœur de chercheuse. Grâce à toi, j'ai réalisé que je suis loin d'avoir exploré tout le potentiel des mangarmos. Je vais développer une variété encore plus impressionnante, tu vas voir, mais ça risque de prendre un petit moment. Oui, bon, j'ai compris, il faudra que je revienne à un moment donné ou à un autre. Il me sert à quoi son éventail, là? Il suffit de le tenir en main pour avoir l'impression de rayonner. Bah ça sert à quoi? D'accord, c'est un collectible. Mais alors, pour quelle raison? Avant, cette tente était un lieu de repos pour les soldats et les danseuses, mais Tourma en a fait un labo de recherche sur les mangues. Ouais, super. Bon. C'est pas le tout, mais... Faut que je retourne là-bas? C'est très bizarre cette histoire, j'en reviens, pourquoi elles veulent que j'y retourne? Je l'ai touché ce truc-là? Pas du tout. Voilà. Oui, mais ça, oui. Peut-être que je leur parle à toutes, non? Si tu continues en direction de l'ouest, tu tomberas sur notre cité. Malheureusement, en ce moment, on est complètement accaparé par ces histoires de failles. Apparemment, les problèmes qui nous affectent touchent aussi d'autres régions du monde, mais pour le moment, je préfère ne pas y penser. Bah, je comprends pas. Le point, il est ici. Vous devez d'abord chercher un endroit où vous serez susceptible de pouvoir créer une entrée. Oui, bah en fait, c'est ça. Faut aller à la... Oh, je fais que des conneries. Faut aller à la citadelle, quoi. C'est quoi ce point bleu, là? Les dalles volantes. Ça veut dire quoi? Qu'on peut en trouver là-bas? Ah non, oui, c'est sur l'oasis. J'appuie sur tous les boutons, je fais n'importe quoi. Oasis, ouais, ok. Bah, il y a une mojo, là. Bienvenue dans cette branche locale du bar à smoothie des pestes marchandes. Une boutique de rêve où les clients peuvent créer eux-mêmes de délicieux smoothies. C'est vraiment très facile, il suffit de choisir 2 ingrédients. Allez, ne sois pas timide. Non, j'ai pas envie de faire des smoothies pour le moment. Ah. Mais attends, c'est quoi ce truc? Mais attends, mais il a l'air génial ce monstre. Je le veux. Enfin. Bah ouais. Mais il permet de tout faire voler, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mémoriser le rafalou. Ce monstre espiègle enveloppé d'un tourbillon surgit de tempêtes de sable pour envoyer valdinguer ses ennemis. Bah voilà, c'est de ça dont on avait besoin. Attends, on teste? Bah je suis sûr que c'est ça, mais... Bah bien sûr que c'était ça. Alors, donc, la grotte, elle est où? Ah ouais, on est couvert d'une tempête, quoi, en fait. Y a pas moyen qu'on en sorte de la tempête, là? J'avoue que ça m'arrangerait, hein. Voilà. Alors, ma grotte, là, que j'ai été, elle est où? Non, là, c'est là où je suis mort. Bah, attends, j'ai découvert une autre grotte, je suis pas bourré. Ah bah oui, elle est là. Et allez, c'est reparti pour un tour.
Ah bah zut. Mais je fais que des conneries, c'est pas possible. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah. Eh ben, on a des rafalous, justement. Pas de bol. Oh là 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 là, quelle violence! Voilà. Ça c'est bien, ils arrivent derrière. Ok. Trois pommes de pierre. Bah tiens. Ah, des fragments de puissance. Donc on n'en trouve pas que dans les failles. Ah, et à chaque fois qu'on en trouve, ça nous restaure un petit peu le... Ça, c'est bon à savoir, par contre. Alors... La faille, elle est quand même immense. Et le désert Gerudo, il l'est aussi, hein. Bah, j'ai envie de dire, nous voilà arrivés au point de la faille, hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rentrer maintenant? Ou est-ce qu'il va falloir d'abord aller au palais Gerudo?